Zulflawen, bonjour tout le monde, Mahba Issouen, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezolan, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles, un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezolan, c'est le pluriel du mot Azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle, loin de certains raccourcis et partis pris. 2 fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors, aujourd'hui, dans l'épisode 7 de ce podcast Ezolan, on aborde la question de la danse traditionnelle kabyle. On a tendance à croire que la danse traditionnelle kabyle est réservée surtout aux femmes et qu'elle se limite un peu à ce qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment savoir des mouvements très rapides et frénétiques des hanches et des pieds au rythme d'une musique très entraînante. Donc ça, c'est la version moderne de la danse kabyle, parce qu'en fait, la danse kabyle originelle est assez différente. Et je pense que tout comme moi, vos mères et grands-mères n'ont jamais dansé comme vous, enfin comme la génération actuelle, quoi. Et c'est d'ailleurs très frappant quand j'étais plus jeune dans les mariages de voir le décalage entre les femmes, les jeunes filles qui dansaient et les plus anciennes. Alors comme d'habitude dans le podcast Ezolan, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre l'histoire de la danse traditionnelle kabyle, sa symbolique et son évolution. Alors, la danse traditionnelle kabyle, qu'on appelle Ashtah, mais aussi Tefsout dans certains villages, fait partie vraiment de l'identité culturelle kabyle. C'est un moyen d'expression que les femmes essentiellement utilisaient en différentes occasions et aussi un moyen d'afficher son identité culturelle, car en Algérie, il y a autant de danses que de régions. Donc auparavant, la danse traditionnelle kabyle a été pratiquée par les femmes au moment de la cueillette des olives. Donc je ne sais pas si cela a été pratiqué pour porter chance ou marquer ce moment important que représente la cueillette des olives, sûrement un peu des deux. Et en fait, progressivement, la danse elle a quitté ce cadre et les femmes ont aussi dansé lors de différentes célébrations, mariage, naissance, mais aussi Yenayer, donc qui marque le nouvel an amazigh, et le Mouloud Nabawi où est célébrée la naissance du prophète. Alors, il faut rappeler que jusqu'à il y a 30-40 ans, je dirais, dans les villages kabyles, donc les femmes dansaient lors de Horer. Donc si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 2 de Ezolan. Petite parenthèse. Et donc c'était au rythme des chants, du bendir, donc le tambour, et des slowlou, donc c'est-à-dire les youyou. Alors pour en revenir à la danse kabyle, cette dernière elle a quand même beaucoup de similitudes avec d'autres danses amazighs telles que la danse chaoui, notamment certains mouvements de danse qui font référence à une mise en scène militaire, guerrière, chez les jeunes saouis et kabyles, mais ça on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc néanmoins, là où la danse chaoui ou d'autres danses amazighs aussi du Maroc, j'ai vu ça, se pratiquent de manière collective, on ne trouve pas de traces chez les kabyles vraiment de danse pratiquée en groupe, en tout cas chez les femmes. Donc chez les femmes kabyles, comme je disais en début d'épisode, il faut vraiment distinguer la danse des jeunes femmes et filles de la danse des femmes plus âgées, donc on appelle Themrarin, qui elle-même d'ailleurs Themrarin appelle Shtah et Gersen, c'est-à-dire la danse posée, à contrarier de Shtah Aqlalah, c'est-à-dire la danse plus frivole, plus provocante entre guillemets, que pratiquent les jeunes générations. Donc les femmes les plus âgées, qu'on va appeler donc Themrarin, elles dansent traditionnellement donc Ashtah Wammes, qu'on pourrait traduire par danse du ventre, mais attention, ça n'a vraiment rien à voir avec la danse du ventre orientale. Dans ce cas de figure, en fait, les femmes kabyles, donc majoritairement les plus âgées, elles attachent en fait un foulard autour de leur bassin, et c'est essentiellement en fait le ventre qui va bouger plutôt direction partie basse du corps. Donc lors de cette danse, il est courant aussi que les femmes tiennent dans leurs mains un mendir. Donc un mendir, c'est le foulard typiquement kabyle que portent les femmes. Donc il est en coton ou en soie. Il est généralement de couleur noire, avec des bandes rouges et jaunes et des franges qui retombent un peu sur le visage des femmes. Donc pour en revenir à ce Ashtah Wammes, donc danse du bassin, on va traduire ça comme ça pour éviter toute confusion. Il est courant en fait que les femmes en parallèle du mouvement du bassin, donc fassent passer un mendir, donc le foulard, autour de leur cou. Elles tiennent en fait chaque extrémité avec chacune de leurs mains et font des mouvements avec le foulard, notamment se cacher les yeux avec les parties du amendir. Donc cette danse qu'on appelle Shtah Nskourt, c'est-à-dire la danse de la perdrix, car elle s'inspire vraiment des mouvements de cet oiseau. Alors il faut savoir que l'image de la perdrix est très présente dans l'imaginaire kabyle. Et petit aparté, si on dit qu'une femme, ce que c'est taskour, c'est vraiment le compliment ultime. Donc la perdrix, elle est vraiment associée à la grâce et c'est vraiment aussi ce qui est véhiculé en fait à travers cette danse.
Et d'ailleurs, il y a un texte, un poème en fait, de louange en kabyle qui dit au bec de perdrix, qui ne t'aime pas prenne la porte. Donc ça, c'était pour Shtah Wamaz, qu'on associe donc généralement aux femmes anciennes. Le deuxième type de danse kabyle est la danse des hanches, donc généralement celle que pratiquent les plus jeunes et qu'on voit le plus maintenant. Donc cette danse, elle consiste à attacher un foulard autour des hanches et elle se caractérise par des tremblements continuels et très rapides, donc des hanches sur un rythme bien précis. Les pieds restent au sol, mais le talon se décolle légèrement, donc soit les deux talons en alternance, soit en même temps, pour que la danseuse puisse glisser. Donc la danse kabyle, elle n'est pas du tout statique, en fait, la danseuse, elle se déplace vraiment dans l'espace avec grâce. Donc ça, c'était la partie danse féminine, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a aussi une danse traditionnelle kabyle masculine. Donc tout comme la danse féminine, la danse masculine, elle a évolué et des danses traditionnelles se sont un peu perdues, notamment ce qu'on appelait l'Arab al-Baroud, qu'on traduit en fait par jeu de la poudre. On l'appelle Fantasia dans d'autres régions d'Algérie, notamment dans la région des Aurès, où cette danse elle est encore présente, et dans d'autres régions. Donc cette danse, elle mélange les genres équestres et militaires. Elle consiste à ce que les hommes fassent danser les chevaux au rythme des tambours et des coups de fusil. Donc cette danse, elle a disparu depuis, mais il reste encore des traces et je pense qu'il y en a nombreux parmi nous qui ont assisté, moi en tout cas ça a été le cas. Généralement, donc ce sont des hommes âgés en fait qui dansent en imitant le trot du cheval avec un pied devant à plat et un pied derrière décollé et avec un bâton entre les mains, donc généralement tharqost, c'est-à-dire une canne, en imitant le galop du cheval. Donc les hommes, ils peuvent aussi bouger les épaules et s'accroupir tout en gardant le bâton dans les mains et en bougeant les pieds. Donc il y a certaines danses anciennes aussi qui intègrent des petites scénettes, enfin plus des sketchs en fait je dirais. J'en ai déjà vu où par exemple deux hommes qui font des sortes de battle entre guillemets, où chacun imite l'autre ou répond à son pas de danse par un autre. Donc cette danse-là qui intègre les petits sketchs, les petites scénettes, s'appelle Rimbombo. Mais je n'ai pas réussi à trouver en fait la signification de ce mot ni les origines de cette danse. Donc si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me le dire et à nous le dire en commentaire. Alors, donc, si la danse traditionnelle kabyle, elle se pratique tant par les hommes que par les femmes, il faut avoir en tête que la coutume et la tradition veulent que les danses se fassent dans des espaces bien distincts. Donc comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode, avant l'apparition de la musique kabyle telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sous forme de sono, etc., de DJ, etc., les femmes, elles dansaient au son du bendayel, donc le tambour, et du chant des femmes lors de Ora al-Khalaf. Et encore, parfois, j'ai vu des groupes de femmes s'ambiancer uniquement au rythme, au son d'Ablion, donc c'est les seaux en plastique dans lesquels on met de l'eau, ou même de tarboit, qui est le grand plat en fait en terre où on met du couscous généralement. Donc les hommes, eux, dansaient au rythme de Itbalon, donc c'est une troupe musicale composée d'hommes uniquement qui jouent chacun 4 instruments, voire 3 dans certaines régions. C'est vraiment la musique folklorique kabyle traditionnelle, mais on reviendra sur cette magnifique tradition dans un prochain épisode. Donc la danse, elle permet vraiment aux personnes, et particulièrement les femmes kabyles, de s'exprimer autrement et au-delà de l'expression artistique de porter et perpétuer les traditions ancestrales kabyles. J'ai d'ailleurs une tradition qui me revient en tête, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres régions de Kabylie, mais en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se pratique. Lors des mariages, quand la cérémonie du henna se termine, il est de coutume en fait que la femme la plus âgée de la famille, donc ça peut être la grand-mère, la tante ou la mère du ou de la mariée, porte en fait sur sa tête le panier du henna et danse en fait avec quelques instants avant de le redonner à une autre femme de la famille. Je ne sais pas vraiment quelle est la symbolique derrière, est-ce que c'est pour, je sais pas, est-ce que c'est pour porter chance ou quelque chose comme ça, mais je trouve en fait que ça montre bien que la danse, vraiment dans la culture kabyle, c'est vraiment pas que le côté folklorique, mais ça renvoie aussi à toute une histoire, à des symboles et des traditions ancrées lors des célébrations. Alors, donc forcément, comme la musique, la danse traditionnelle kabyle, elle a évolué au fil du temps et de la modernité. Et tout comme dans d'autres pans de la culture kabyle, il y a des initiatives qui sont faites pour préserver cet art et perpétuer. Par exemple, à travers la création de troupes artistiques un peu partout en Kabylie, mais aussi beaucoup au sein des diasporas. Je pense notamment à la troupe Tafsut au Canada, qui est très connue, qui a été une des pionnières dans la création de chorégraphies de danse kabyle. Donc au sein de ces troupes, il y a un vrai travail de mise en scène et de tableaux artistiques où les danseuses, et parfois d'ailleurs accompagnées de danseurs, reprennent les codes kabyles avec le port de tenues traditionnelles, les pas de danse, etc.
Et voilà, ils proposent en fait des petits spectacles comme ça. Donc c'est des troupes qui donnent des représentations lors des mariages, mais aussi lors des concerts, de manifestations, etc. et tout culturel pour mettre en avant la culture amazigh et surtout la culture kabyle. Alors, en revanche, je ne sais pas si je me trompe, et si c'est le cas, pareil, dites-le moi d'ailleurs, j'espère que je me trompe. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mais j'ai vraiment l'impression, en revanche, que la danse traditionnelle de nos grands-mères, donc celle de Ashtahan Sukol, donc celle de la perdrix, qui n'utilise pas les hanches, mais vraiment que le bassin, elle se perd un petit peu. Alors, je sais pas, peut-être que c'est à nous, jeunes générations, quand on sera plus âgés, de reprendre le flambeau. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu et c'est très dommage parce que je trouve que cette danse, vraiment, et le fait que toutes les femmes kabyles, en fait, âgées la pratiquent, peu importe l'endroit de la Kabylie, elle porte vraiment notre tradition et elle a vraiment un charme unique. Voilà, c'était tout pour l'épisode 7 du podcast Ezoran. J'espère que cette plongée au cœur de la danse kabyle vous a plu. J'avais vraiment à cœur de sortir un peu des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux et des clichés un peu qui vont avec pour raconter l'histoire, la symbolique et les traditions de cette danse traditionnelle qui fait partie intégrante de la culture kabyle et qui ne se limite pas uniquement à du folklore. Merci à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute ou sur Instagram. Et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode de Ezoran Tanmertenoun.